Le 6 avril 2025, Onvet Palace, Sosten Ngema, coordinateur provincial de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Walentem, adressa un premier bilan de sa tournée électorale. Avant de lancer la deuxième phase de la campagne, il a accordé un moment à la presse pour présenter les actions menées jusqu'ici dans la province. Je tiens à rappeler qu'au niveau de la province, nous avons lancé notre campagne par une messe écuménique qui nous a permis de regrouper toutes les confessions religieuses pour une messe qui nous permettait de lancer les activités. Suite à cette messe, une petite marche des chrétiens, sinon des croyants, a été organisée de l'église Saint-Basile jusqu'au QG d'animation du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. À partir de là, le lendemain, mardi, nous avons démarré la campagne de notre candidat. Nous sommes allés chercher dans les zones les plus reculées pour commencer notre campagne. Du coup, au niveau voilà, nous sommes allés commencer dans le département de l'Haut-Comont. Pourquoi? Par expérience, j'ai déjà été coordinateur de campagne lors de la campagne référendaire. On s'est rendu compte que nous avons commencé dans des zones les plus faciles et qu'au finish, vers la fin, on était fatigué. Et les zones les plus reculées, nous n'avons pas pu exercer la même pression politique ou disons, le même exercice n'a pas été posé comme dans les autres départements. On a donc inversé la tendance. Pour commencer, nous sommes allés chercher dans le Haut-Comont. Nous avons lancé la campagne. Le Haut-Comont, pourquoi? Parce que c'est un lieu mythique. C'est là où est né le leader charismatique André Mboba. Et nous avons décidé que la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema devrait débuter dans le Haut-Comont, dans la commune de Modon. On a donc fait 2 étapes dans le département de Haut-Comont, dans le village Edoum, où nous avons regroupé tout le département, et dans la commune, au niveau de la place d'Indépendance, nous avons fait un grand meeting qui a regroupé des milliers de personnes. Dans la même foulée, on est descendu dans le département de Locano, au district de Sam, où nous avons également fait un meeting, et c'était la fin du premier jour. Nous avons continué comme ça. Le lendemain matin, dans le Cano toujours, nous avons fait un meeting à la Lara, un meeting dans la commune de Médic. Et pour terminer, le même jour, nous avons fait un meeting en collaborant dans le canton Elelam. Le lendemain matin, on ne s'est pas reposé, on est allé dans le Wentem, donc à Mivoul, où nous avons fait un grand meeting dans la commune de Mivoul, puis à Yeboman, et pour finir dans le Wentem à Boloswaville. Alors, le 4e jour, on est allé dans l'Untem. Nous sommes allés à Bikondom. C'est une zone très difficile d'accès. Comme je vous le disais, nous avons privilégié, on avait encore beaucoup d'énergie, d'aller dans des zones très difficiles d'accès. Nous sommes allés à Bikondom, où nous avons livré un meeting dans le village Bikondom chez le professeur Zon Yebe. Et nous sommes arrivés pour un meeting à Moyoké. Et après le meeting de Moyoké, nous sommes allés à Bikougou. Après Bikougou, nous avons fait le grand meeting de Bitam. Et hier, nous avons pris une pause pour préparer effectivement le grand meeting de la commune de Yem qui va se faire tout à l'heure au stade municipal d'Akwagam. Donc, et le ressentiment, il est clair. Nous avons l'impression que les populations n'attendaient que ça. Ils nous l'ont dit, c'est nous qui avions fait des marches partout pour appeler à sa candidature. Maintenant, la responsabilité est de notre côté. Nous avons demandé à Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter au regard de sa manière de penser, sa manière de faire, de ses qualités de bâtisseur. Le peuple, les Gabonais, y compris ceux du Walentem, ont organisé des marches pour demander à Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter. Ils nous l'ont dit. Nous lui avions demandé de se présenter. On a fait l'appel à sa candidature. Maintenant qu'il nous a écoutés, il ne nous reste qu'une chose, aller remplir les urnes pour que Clotaire sorte de là le 12 avril avec 100% de suffrage dans le septentrion. Je ne vais pas vous dire que les populations de Boman ou de Boloswaville ont pris connaissance du projet de société. C'est des gens qui sont en zone rurale. Ce que vous pouvez dire, ce que moi, je n'ai fait qu'écouter, c'est pas moi qui parlais, ce sont des populations qui nous disaient, nous n'avons pas besoin de lire le projet de société, nous regardons seulement comment ce qu'il a fait du Gabon en 17, en 18 mois. Les populations des Boman étaient enclavées. En 17 mois,
Elles ont été désenclavées. Nous avons été à Meudounou, c'est exactement le même message. Si vous allez à Meudounou, pour avoir des aliments frais, il fallait venir soit à Médic ou à Oyem. Aujourd'hui, ils ont un CK2 flambant neuf. Ils ont un plateau sport où les enfants, aujourd'hui, là, ne passent plus leur temps à s'ennuyer. Donc, tous ces projets lancés dans la province de Wellington ont fait que les populations nous ont dit le projet de société, c'est bien, c'est pour les blancs, c'est pour les intellectuels. Nous jugeons notre fils par l'esprit bâtisseur qu'il a, par sa volonté, son amour qu'il a pour ce pays. Et nous avons tous constaté que les populations n'attendent que le 12 avril. Œuvre de coïncidence. À Meudounou, les populations étaient en liesse. Ils nous ont dit, on n'a pas compris pourquoi notre fils a décidé d'aller au vote le 12 avril, date mythique pour les populations wallentémoises, date du décès d'André Omboban. Ça les a largement touchés. Je leur ai dit effectivement, il a choisi cette date parce que son frère, un autre libérateur qui a essayé avant lui, n'est-ce pas, est décédé le 12 avril et il a combattu jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Il combattait. Et nous avons décidé de mettre l'élection présidentielle le 12 avril pour effectivement se souvenir de cet illustre fils qui a disparu pour avoir défendu les populations avec amour, tout le monde le sait, et jusqu'aujourd'hui on continue à le pleurer. Et c'est une coïncidence qui nous a fait plaisir et qui a touché particulièrement les populations du Haut-Komo et qui ont décidé de faire carton plein, donc 100% le 12 avril pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, la stratégie a été que dans chaque coordination provinciale, départementale ou d'arrondissement, il y a une place de choix pour les jeunes. Il y a un responsable jeune et son adjoint, tout comme les femmes qui ont un responsable dans chaque coordination et une adjointe. Ces gens sont là effectivement pour toucher leur couche sociale. Donc les femmes, les jeunes, ils font un travail formidable du porte-à-porte pour sensibiliser et présenter, n'est-ce pas, la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema qui a tant fait pour la jeunesse. Tant fait pour la jeunesse. Dans son projet de société, vous allez remarquer que le premier pilier concerne l'eau et l'électricité. Le deuxième, c'est l'employabilité des jeunes et entrepreneuriat. Vous voyez que les jeunes sont conscients, effectivement, que le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema tient à cœur et met au centre la jeunesse. Nous sommes venus au référendum, les mêmes personnes ont prôné pour le oui, le non au référendum. Mais le résultat a été implacable. Nous avons vu que ceux qui sont candidats aujourd'hui, qui ont demandé que les populations aillent voter non, ont fait échec total lors du référendum. Les populations du Wellington ont voté 98%, 25%, 98,25% oui au référendum. Ils nous disent ceci, partout où nous sommes passés, nous n'avions rien compris. Certainement, quelques erreurs se sont glissées par des vieilles mamans, par des vieilles femmes, des gens qui n'ont pas bien compris le processus de vote, du scrutin. Et ils nous ont promis ceci. Les 1,75% qui manquent, c'est ça là que nous venons pour compléter, pour que cette fois-ci, c'est Brice Clotaire. Avant, c'était un projet constitutionnel qu'il portait, puisque c'est lui qui a lancé ce processus transitionnel. Et c'est lui donc qui a porté la Constitution. On lui a donné 98,25%. Ils nous ont dit, on a appris qu'il manquait 1,75%. Faites vite, le 12 avril, nous allons compléter les 1,75% pour que, au 12 avril, au soir, le Wellington fasse 100% de suffrage. C'est un vote. C'est un vote. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais en faculté à Poitiers. On fait un devoir de biologie cellulaire. Je suis un petit black, je viens du Gabon. Je frappe 20 sur 20. Et normal. Vous savez, là-bas, tout comme si un enseignant te donne 0, le chef de classe va demander à l'enseignant de justifier son 0. Pourquoi il donne à un étudiant en licence 0? Et du coup, quand j'ai appris que mes collègues s'étaient rapprochés du département de biologie pour dire pourquoi un 20, ça m'a un peu frustré. Mais ils sont venus me dire non, autant il t'aurait mis 0, on allait lui demander de se justifier, de nous montrer pourquoi il te met 0. Un 20, nous devons nous rassurer qu'il n'y a pas eu de complaisance. Vous voyez? Donc, si
100% de personnes peuvent aller voter. Si 100% votent 100%, une seule personne, il n'y a pas de problème pour ça. La consigne, c'est 100%. Effectivement, il manque 1,75%. Exactement 1,75% dans le Wellington. Et ces 1,75%, nous comptons les remplir. Lors du référendum, on a quand même fait 98,25%. Personne n'y a cru, mais on y est arrivé. Cette fois-ci, je trouve que les populations sont plus déterminées. Il n'y a plus d'effervescence. Et donc, à partir de cet instant, si elles-mêmes vous disent que nous allons apporter les 1,75% qui manquaient, moi, je leur fais confiance. On attend qu'on nous fasse 100%. Après, s'il y a encore quelques vieilles femmes, quelques personnes qui se trompent de bulletins, ainsi de suite, qui pourront ramener la chose à certains bulletins, à certains votes, à bulletins nuls, on comprendrait. Mais ce sera minimum les 98,25%. Vous savez, les Gabonais ne sont pas dupes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les Gabonais ne sont pas dupes, encore moins les Wellingtonois. Vous savez, je vais vous parler de l'homme Wellingtonois dans le système politique gabonais. Le Wellington est une province où les populations ont toujours pris une seule position. Ce n'est pas comme Libreville où vous allez trouver une poche pour cela, une poche pour tel candidat. Nous, on prend une seule position. Enfin, on appelle ça Mvok Alumbe de. Ça veut dire nous sommes une famille qui se penche d'un seul côté. Nous prenons le cas d'André Mboba, meilleur score Wellington. Vous prenez Jean Ping, meilleur score Wellington. Vous prenez Albert Ondosa, meilleur score Wellington. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'au référendum, nous avons fait 98,25%, meilleur score toujours au Wellington. Pourquoi douter cette fois-ci si on a 4 exemples qui montrent clairement que le Wellington vote clairement la personne qui est, je vais dire, la personne désignée, non seulement par le peuple, mais par les ancêtres et tous les dieux. On nous trouve dans une situation pratiquement désastreuse, où le pays n'existait pratiquement pas. En 18 mois, Brice Clotaire Oligui Nguema a redonné la dignité aux Gabonais. Cette dignité passe par tout ce qui est comme réalisation. Je vais vous dire quelque chose. Le projet de société qui a été rédigé, que Brice Clotaire Oligui Nguema a proposé aux Gabonais, il a été rédigé à 100% par les Gabonais. C'est qu'il fait confiance aux Gabonais. Il aime le Gabon, il aime son peuple. Il n'est pas allé chercher, comme le faisaient jadis les autres, qui allaient chercher effectivement des grands cabinets et tout. C'est un secret que je vous donne. J'ai fait partie des gens qui l'ont rédigé pendant 1 mois et demi. J'ai travaillé à la présidence avec des équipes qu'il a mis en place. C'est des Gabonais, des jeunes Gabonais. J'étais le plus âgé. Est-ce que vous imaginez ce projet de société? J'étais le plus âgé. J'ai participé à le rédiger, pas d'étrangers, avec la réalité du terrain. Ce projet de société reflète la réalité du terrain. C'est pour cela que adapté au contexte gabonais, à la situation culturelle, politique et économique du Gabon. Et vous verrez que le premier pilier qui tient à cœur le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le pilier 1. Il y a 6 piliers. Le pilier 1, c'est le pilier qui concerne l'eau et l'électricité. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'est engagé fermement à fournir au robinet des Gabonais à H24, je veux dire à chaque instant, de l'eau. Et à l'interrupteur, l'énergie. Ça, c'est le pilier numéro 1. Et pendant la transition, il a commencé. Vous voyez comment on a très rapidement jugulé l'histoire des délestages à Libreville. On avait frôlé la catastrophe. En moins de 2 à 3 semaines, le candidat a réglé le problème. Quel que soit ce que ça coûte au pays, il a dit, tant que les Gabonais n'ont pas le courant et l'eau dans leur maison, je ne dormirai pas. Ça, c'est son premier pilier. Et puis le deuxième pilier parle de l'employabilité des jeunes et de l'entrepreneuriat. Regardez ce qu'il a créé comme petite entreprise en impulsant une certaine dynamique avec une aide financière que nous tous nous avons vu. Il a créé, aujourd'hui, il y a plus de 800 Gabonais qui ont créé des entreprises, qui ont des entreprises. Parce qu'avoir un taxi, c'est une entreprise. N'est-ce pas? Or, aujourd'hui, nous en sommes à près de 900 taxi-gab distribués. Les chèques ont été donnés aux jeunes qui veulent créer des entreprises. Vous voyez que quand on a un homme comme ça, qui nous amène la dignité, on ne savait plus que le Gabon pouvait avoir une compagnie aérienne. Aujourd'hui, on ne savait pas qu'un pays dans la sous-région pouvait avoir ses propres sociétés pétrolières. On a acheté à ça là. Et on a envie d'acheter une deuxième société pétrolière. En 17 mois, comment pouvez-vous demander quels sont ses atouts?
Il a tous les atouts. Et en plus, il est beau, il est grand, il est bel homme. Eh bien, les électeurs savent qu'il est très beau. Et que c'est quelqu'un, quand il fait ce qu'il dit, et il dit ce qu'il fait. Mais la première chose, c'est que ce jeune qui est au village aujourd'hui a déjà des routes, a été désenclavé. S'il plante une banane, il peut l'amener jusqu'à Bitam pour la vendre. Il le sait aujourd'hui. Il sait aujourd'hui que avec lui, s'il apprend, il aura une bourse quand il sera au secondaire. Il aura une bourse quand il sera à l'université. Donc, il y a tout ceci, tout un chapelet de réalisations que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a réussi à mettre en place en 17 mois seulement. Ça, c'est inimaginable. Avec ça, on se croyait être, on se dit, s'il avait eu ce pays-là, 5 ans seulement, on serait très proche de Dubaï.